Nouvelle question, j'enchaîne. Alors, les questions sont encore ouvertes, alors je me lance. Comment être en lien avec l'autre tout en restant en lien avec soi et avec ce qu'est réellement l'autre? Je veux dire au-delà des jeux de posture que la relation amène parfois. J'aime bien comment tu précises. On dirait que ton inconscient, il avait deviné que j'allais m'arrêter sur la phrase. Du coup, il a précisé. Donc ça, c'est chouette. Je me réarrêterai quand même sur cette phrase un peu plus tard. Parce qu'il y a un truc qui me... Voilà. J'ai la forte sensation de créer du lien à travers une réponse aux besoins de l'autre, car je perçois assez bien ce qui se joue dans la relation. Mais ici, je perçois aussi ma tendance à manipuler l'autre sans vouloir le blesser, mais pour créer ce lien qui m'est cher. Pour préciser, dans la relation amoureuse, j'ai tendance à devenir très maternante, sécurisante, hyper disponible, et l'autre devient très en demande de ma présence. Je ne sais pas du tout dans quel ordre cela se joue, si c'est moi qui initie ce lien ou si c'est l'autre. Ça se mélange dans ma tête, puis je finis par constater que cette posture ne me convient pas, qu'elle n'est pas saine, qu'elle peut nous blesser mutuellement, autant par le fait que j'ai l'impression d'infantiliser l'autre, de ne pas honorer sa puissance, et puis parce que je me sens vite étouffée, et alors là je n'ai qu'une envie, prendre le large. Souvent dans ces moments-là, je deviens presque amnésique, la relation m'échappe et je n'ai d'autre moyen que de vouloir m'enfuir. Il y a des réels moments où j'oublie les disputes s'il y en a. Et à chaque fois, l'autre m'en veut et me dit que je l'ai détruit. Cela me fait beaucoup de peine. Dans ma relation présente, je ne veux pas reproduire cela, je veux mettre de la conscience sur cela, car je suis amoureuse. Mais voilà, j'ai l'impression que ça me dépasse. Merci pour tout. Tu es un soutien merveilleux. Merci. Merci. Alors, déjà, la première chose que j'ai envie de te dire par rapport à ton texte, ça fait du bien de faire un peu des compliments, parce que les 2 dernières vidéos, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une grande honnêteté. À nouveau, j'ai envie de dire énergétique, parce que ton texte pourrait très bien mentir, et c'est pas ça. C'est je lis et je te vois en train de réellement t'observer. Et je te vois en train de réellement me poser une question, c'est-à-dire que, comparé à d'autres textes, je ne parle pas que de ceux d'aujourd'hui, mais il y a des textes que je ressens, que j'ai déjà sentis, dont le but n'était pas de changer. Le but était de creuser, de faire de la spiritualité, il y a plein de choses qui se jouent. Dans ton texte, il y a une réelle envie de changer. Je la ressens, je la perçois et c'est super cool, c'est super propre parce que ça veut dire que si on trouve le déclic, ça va bouger. Donc ça, vraiment, j'ai envie de te dire, chouette. T'as touché une suffisante souffrance pour... et il y a suffisamment t'es suffisamment prête à ce que ça bouge pour que ça bouge. Voilà, je veux simplement commencer par te dire ça. Et te féliciter, voilà, je sais pas, j'ai pas à te féliciter, je suis pas quelqu'un qui a le pouvoir de te féliciter, mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire, peut-être que ça vient de ta propre guidance, il y a quelque chose que tu as sûrement bien bossé, et j'ai envie de commencer par te dire bravo. Pourquoi est-ce que j'insiste autant là-dessus? Oui, est-ce que je fais un lien par là? Si j'insiste autant sur te féliciter, est-ce que c'est parce que, comme tu le dis, tu sous-estimes l'autre, tu l'infantilises? Est-ce qu'on pourrait remplacer ces moments où tu penses que l'autre a besoin de toi par le féliciter? Est-ce qu'on pourrait changer dans ton système la notion d'amour, c'est-à-dire, et si, chaque fois que tu te surprenais en train d'infantiliser ou de materner, tu félicitais à la place l'endroit où en est l'autre, même si l'autre en est rendu à quelque chose, je sais pas comment l'exprimer, de l'ordre du pas bien. C'est-à-dire, la personne ne va pas bien, la personne est déprimée, là dans ton compagnon, dans le couple, il fait quelque chose où il s'en veut. Et si tu pouvais féliciter ce moment comme une étape dans son parcours? Je sais pas, hein, c'est ce qui me vient comme ça. Hein, voilà. Quand je suis en séance, c'est plus simple. Hein, j'ai 1h30 devant moi, je peux te poser plein de questions, je peux creuser et tout. Là, il faut quand même que je fasse des vidéos courtes, donc je vais au premier truc qui me vient et qui, là, ça fait pas super sens pour moi d'un point de vue du mental, mais
je vais quand même essayer de suivre le fil, même si j'en suis pas super satisfaite. Apparemment, ça va quelque part. Donc, le mouvement qu'on me montre, c'est poser, comme ça. Le mouvement qu'on me montre, c'est on arrête la continuité, on pose. C'est-à-dire, on apprend à observer. On apprend à contempler. On apprend à aimer, contempler le moche. Le pas réussi. Le moment où il rate. Le moment où tu meurs d'envie de résoudre les choses. On s'arrête et on observe avec amour la personne se dépatouiller. Et pendant qu'elle est en train de se dépatouiller, tu prends une posture d'adorer, regarder. Oui, voilà, je tombe sur une culpabilité de si la personne elle est dans la merde, t'as une culpabilité automatique de normalement t'aurais dû agir et donc tu te précipites de comme si c'était ta faute. Tu sais un peu ce truc de t'as une petite sœur ou un truc comme ça, ou une amie, et il lui arrive un truc, elle tombe de vélo ou elle tombe dans une flaque d'eau ou un truc comme ça. Et t'as un adulte qui reproche un truc du genre mais tu l'as pas aidé, ou alors mais tu sais un truc où dans l'énergie t'es la plus grande et t'es responsable. J'ai ça un peu qui vient. Et je vois vraiment je vois vraiment une sorte d'injustice des parents que t'as pas vu, peut-être. Ou tu l'as vu, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'empresse d'aider, et ton système a totalement absorbé que c'était ta faute alors que ça l'était pas. Et quand je vois on pose, c'est en fait, bon, t'as peut-être pas de sœur, hein, peu importe, mais bon, la petite sœur, elle tombe dans une flaque d'eau, dans une flaque de boue, elle a sali ses habits, et normalement, en fait, ta famille, à cet endroit-là, elle s'arrête et elle rigole. Elle rigole dans un sens où on est tous en famille, on prend ce moment comme une bénédiction, on regarde ce moment comme c'est magnifique la vie, c'est trop beau, elle a de la boue, elle rigole. Ta famille a choisi de râler, de dire c'est pas bien, de s'inquiéter, les habits vont être sales, etc. Et tout tourne au drame, c'est-à-dire la petite fille qui est tombée dans la boue, bah, elle pleure, alors que normalement, dans une autre dimension, elle rigole. Et toi, t'es tenu responsable. Voilà, direct, il n'y a pas de sans transition, ça va direct sur toi. Et j'ai envie, je t'invite à ce que lorsque quelqu'un tombe dans la boue, tu t'arrêtes. Pendant quelques secondes, tu ne réagis pas et tu laisses monter le rire qui t'habite. J'ai l'impression que tu ne l'as pas connu, comme s'il avait toujours été bloqué, ce rire-là. Comme si c'est pour ça que tu te sens coupable, c'est parce que naturellement, toi, t'aurais peut-être rigolé, et peut-être même que t'as rigolé. Le moment où la petite fille, symbolique, hein, t'en feras ce que tu veux, le moment où la petite fille tombe, en fait, toi, t'allais rire. Et le moment où tes yeux d'enfant voient le parent qui s'inquiète, tes yeux se transforment, tu ravales ton rire et tu dis oh, « en plus, j'allais rire ». Et là, il y a un truc qui s'est passé dans ton cerveau. En plus, j'allais rire. Et pour jamais qu'on découvre que potentiellement t'allais rire, tu essayes de résoudre la faute avant qu'elle arrive. Donc la personne va commencer à s'énerver sur quelque chose qu'elle n'arrive pas, tu vas te précipiter. Et voilà. Apparemment ça s'arrête là assez rapidement. La clé c'est faut pas aller plus loin. Il faut que tu rigoles. Il faut que tu te moques un petit peu. Il faut que tu fasses confiance à l'autre pour, si tu te mets à le regarder en souriant, avec tendresse, avec amusement, avec un petit sourire qui dit tu vas t'en sortir, moi je te regarde patauger, parce que j'avais beaucoup ces mots-là, hein, patauger, dépatouiller, c'est pour ça que je suis allée sur la boue, je pense. Quelque chose qui regarde quelqu'un en train de galérer. Ce serait chouette que tu puisses vivre ce moment comme de l'amour entre toi et ton corps, que tu poses les choses, que tu observes la personne se dépatouiller et que tu puisses avoir ce petit sourire tendre maternel, comme un peu Dieu qui regarde les humains sur Terre et avec amour il les regarde faire des choix. Redonner un peu le libre arbitre à l'autre, lui faire confiance sur son chemin. Ouais, bah c'est ça que j'ai, hein, parce que le fait que ton énergie, elle est propre, entre guillemets, quand j'emploie ce mot, c'est vraiment, t'es pas en train de t'auto-manipuler pour ne pas bouger d'une certaine posture, hein, comme je le dis au début de la vidéo, t'es vraiment dans une posture qui
qui est prête à bouger. Et c'est pour ça que j'ai pas plus grand chose à te dire et que j'arrive tout de suite dans une fréquence assez élevée qui est le rire. Hein. Le rire résout beaucoup de choses. Si tu étais en train de t'auto-manipuler, etc., j'en serais pas au stade de te dire de rire, hein, je serais en train de te montrer ton auto-manipulation. Non, j'en suis au stade où tu as le choix de respirer, de prendre du temps et essaye de réamener cette petite fille en toi qui a juste envie d'éclater de rire parce que un clown l'a fait rire en fait. J'ai l'impression que tu as un rire facile, peut-être qu'il a été bloqué, mais tu vois, va voir des spectacles d'humour, va voir du théâtre, regarde des gags en fait. Il y a un peu ce truc là de regarder du théâtre avec un clown qui tombe et tout, et puis au lieu de s'inquiéter pour le clown, tu vois, de se dire mais non, mais il va bien. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, je vais m'arrêter sur cette symbolique, t'iras voir, t'iras creuser, et je te remercie beaucoup pour ta question. Des bisous.